Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage où vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda en ligne est ouvert sur des horaires un peu plus élargis depuis que je suis rentrée chez moi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, voilà. Je suis désolée, je suis enrouée. Vu le temps qu'il fait ici où je vis, c'est pas étonnant. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Vous pouvez encore le faire. J'ai besoin, idéalement, de 500 réponses. Voilà, on en est loin. En tout cas, merci à celles et ceux qui l'ont fait. Vérifiez les mails, ceux qui m'ont laissé leur adresse mail. Donc, une étude que je mène. Voilà, sur les ruptures amoureuses, parce que je suis en train de travailler sur un programme pour accompagner le deuil amoureux. Voilà. Et vos questions, enfin vos réponses, pardon, sont précieuses pour moi pour vraiment coller au plus juste. Et pareil, le lien est juste sous la vidéo. Vous avez mon agenda en ligne et le lien du sondage que j'ai fait sur Google Forms. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je prends l'oracle du langage amoureux. Et puis nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Ah, première carte qui vient de sauter, c'est la carte de la solitude. Je n'aime pas cette carte. Je perçois de la tristesse ici. Alors, repli sur soi, isolement, mais je perçois quand même quelqu'un de triste. C'est pas quelqu'un qui s'isole pour s'isoler, c'est quelqu'un qui s'isole parce que les émotions, elles sont complexes. Oh là. Alors, sur la même longueur d'onde qui vient de sauter, là ça ne me parle pas trop, je vais quand même la recouvrir. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, soit un retour à l'équilibre, soit un retour à la fluidité. Ouais, bon, ok. Donc, je confirme bien ce que je vous disais tout de suite là. La solitude, elle est vraiment liée avec cette notion d'être en souffrance et d'être blessé. C'est clairement ça que je perçois. Donc là, un état émotionnel qui est complexe, qui est difficile. Pour autant, on me dit qu'avec la personne qui occupe toutes vos pensées, qui fait que vous êtes triste, même qu'il y ait peut-être des peurs, vous allez retrouver, alors pour les célibataires, vous allez retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, vous allez retrouver une espèce de bien-être interne. Et puis pour les relations où effectivement cette solitude, cette tristesse, elle est liée à une rupture de communication, à une rupture tout court, à une incompréhension, vous allez retrouver plus de fluidité, plus d'équilibre avec votre autre. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une phase d'accalmie. Quelque chose qui va certainement permettre de temporiser, de prendre du temps, de pouvoir discuter calmement pour les couples où c'est compliqué. Ouais, on retrouve, j'irais même un peu plus loin dans ce que je canalise, on est sur un pied d'égalité, voyez? On reprend un peu sa force ici, on reprend un peu le pouvoir également pour certaines ou certains. Oh! Ce que je perçois également, et là c'est positif, parce que le tirage d'avant-hier était sombre. D'ailleurs, quand c'est sombre, vous êtes beaucoup moins nombreuses et nombreux à le regarder, hein, j'ai remarqué. Bref, c'est pas grave. Euh, Là, vous êtes tous les deux dans l'envie d'une union. Donc en fait, là, malgré ce qui se passe, il y a quand même une envie commune de s'unir, d'avoir une relation beaucoup plus stable et officielle. Sans parler de mariage, hein. Mais quelque chose, voilà, on est plus en accord l'un et l'autre. Ou on doit se mettre d'accord par rapport à la relation. Donc s'il y a des dysfonctionnements dans la relation, ça demande de s'accorder, de discuter, de rééquilibrer certaines choses. Je perçois également un autre truc que je canalise. Peut-être que certaines ou certains, vous vous sentez trop seul parfois dans la relation. L'autre est trop occupé, soit par son travail, soit par ses amis, soit par ses besoins. Euh, Peut-être que votre autre est aussi quelqu'un qui est très solitaire, mais vous, du coup, ça vous isole, ça vous rend seul. Enfin, vous avez l'impression d'être seul. Et là, ça invite à rééquilibrer un petit peu les énergies pour que tout le monde y trouve son compte. Sinon, il y en a un des deux qui est malheureux en fait, je perçois ça. Il y en a un des deux qui est en souffrance. Et pour autant, vous allez retrouver le bonheur. Et en fait,
L'un et l'autre, vous avez envie d'être heureux et heureux. C'est ça qui est terrible en plus. Mais là, vous allez avoir une période d'accalmie, hein, quand même. Alors, qui dit période d'accalmie ne dit pas forcément... euh, enfin, période d'accalmie. Donc là, on est sur... Allez, moi, je sais pas, j'ai cette espèce de... Un peu comme une espèce de courbe qui remonte et qui avance en ligne. Vous voyez? C'est pas comme un encéphalogramme, mais ça pourrait y ressembler. C'est remonté et ça redescend pas, ça fait pas comme ça. Je sais pas si vous voyez. Enfin, ça fait pas comme ça c'est monté, puis ça reste droit. Mais c'est vivant, hein. C'est l'image, c'est dans les films où il y a un trait. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est ça. Il y a de la vie quand même dans cet encéphalogramme. Non, l'image, elle est pourrie. Enfin bon, bref, ça, voilà, ça va être... Allez, prenez phrase d'accalmie. Je vais toujours chercher des trucs pas possibles. Et relations sociales, ouais. Retour de communication par votre téléphone. C'est plus ça que je perçois. Ça, quand ça sort, c'est plutôt les échanges SMS, WhatsApp ou autre. Bref, ça passe par votre téléphone. Ça peut aussi passer par l'entourage amical. Peut-être que les amis vont essayer de faire en sorte que vous puissiez vous revoir avec votre autre. Vous allez peut-être revoir votre autre dans le cadre amical, lors d'une soirée ou d'une réunion avec des amis. Ou vous allez certainement voir quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut même être une publication qui va ouvrir. Alors, c'est toujours très compliqué les publications que met l'autre parce qu'il faut vraiment lire entre les lignes. Hein. Mais là, les réseaux sociaux ressortent énormément. Hein. Pour les relations sur Internet, sur les sites de rencontres, pour celles et ceux qui étaient en attente de rencontrer l'autre, qu'il y avait vraiment vous vous sentez isolé, que là, ça va passer à un stade supérieur. Vous allez avoir une ouverture sur une relation. C'est-à-dire, vous allez peut-être enfin vous rencontrer. Et en vous rencontrant, bah, vous allez vraiment savoir à qui vous avez affaire. Non, j'allais dire une bêtise, je ne la dirai pas. Non, non, je veux pas. Non, 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 mais ça va. Non, bon, c'est pas grave. Je la sortirai tout à l'heure, je pourrais pas m'en empêcher. Bon, bref, en tout cas, vous allez pouvoir vous rencontrer. Et puis, une fois que vous vous serez rencontrés, euh, vous allez bah, si vous vous plaisez, vous allez pouvoir avancer vers une union. Et bon, ce que je voulais dire, vous verrez enfin si c'est Brad Pitt ou pas. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. En plus, je trouve, non, je me moque pas de cette femme qui s'est fait avoir parce que c'est tellement facile de se faire manipuler. Je pense qu'elle devait vraiment être en détresse. Et en plus, c'est difficile parce que tout le monde se moque d'elle sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, même moi, j'ai une petpetite pointe d'humour. Non, non, je ne voulais pas le faire parce que dans le fond du fond du fond, je pense que cette femme, elle a été vraiment abusée et qu'elle y est pour rien et en rajouter une couche, c'est pas sympa pour elle. Voilà. Mais ça m'a fait sourire. Bon, voilà, c'est mon côté taquin qui ressort et mon côté bienveillant qui me dit faut pas dire des choses comme ça sur les gens à qui il arrive des choses aussi terribles parce qu'elle a tout perdu, cette femme. Et peut-être, je me suis même posé la question en me disant peut-être que ça, si ça se trouve, elle a tout gagné. Parce que si ça se trouve, le vrai Brad Pitt va pas quitter sa nouvelle nana pour elle, mais va peut-être l'aider à éponger ses dettes. Et ce serait un beau geste de la part de cet acteur qui, à mon sens, n'a pas trop de problèmes d'argent. Enfin bon, après, il n'est pas obligé. Hein. Bon bref, donc voilà, vous verrez à qui vous avez, j'en reviens à mes moutons, sinon je vais en perdre la moitié d'entre vous. Vous allez voir si la personne avec qui vous discutez sur les réseaux, elle vous plaît vraiment en chair et en os et s'il y a moyen de vous unir. Il semblerait que ça va vous rendre plutôt joyeuse. Allez, je continue. Et là, une période d'accalmie. Alors, la période de vacances, peut-être que vous allez partir en vacances avec votre hôte, c'est possible, mais je perçois surtout une phase de détente, de plaisir et d'insouciance. Donc, c'est plus cool, c'est plus zen. Ça ne veut pas dire que ça ira mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas ça que ça raconte.
mais au moins vous allez pouvoir souffler ne serait-ce qu'un temps et apaiser votre cœur qui, à mon avis, déguste quand même pas mal, parce que être laissé souffrir, c'est pas terrible, terrible. Hein. Énergie yin, donc la gestation, le temps, mais l'émotion, l'émotionnel, mais aussi l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez, cette petite voix qui, elle, sait à l'intérieur. Celle qui s'est manifestée le premier jour où vous avez rencontré cette personne. Et vous vous souvenez forcément de cette petite voix, ce qu'elle vous disait, si elle vous disait des choses bien ou si elle vous mettait en garde. Oh, pom, 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 pom. Les relations charnelles. Eh ben dites-moi, bah, 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 feu de cheminée et peau de bête, hein, je serais tentée de vous dire, on range les pilou-pilou. Réconciliation sur l'oreiller aussi, et moment de désir, et voilà quoi. Et voilà. Ben oui. Union charnelle. On se réconcilie sur l'oreiller pour certaines ou certains. Peut-être que ça fait aussi un petit moment où vous vous n'êtes pas vus, vous êtes à distance et qu'il y a de la souffrance, même si vous vous entendez bien. Il y a aussi peut-être des relations à distance pour certaines ou certains. Et le fait d'être loin, ça vous fait souffrir. Il y en a peut-être même un des deux qui vit, par exemple, dans un pays où on a l'impression que c'est toujours les vacances. Moi, je verrais bien, par exemple, votre hôte qui serait dans les îles, les dom-toms, ou un autre pays du monde où c'est cocotier et sable blanc, et vous êtes dans la grisaille, ou dans une ville, ou dans une campagne qui est pas propice à la détente, vous voyez, il y a un truc comme ça. Même si l'autre il n'est pas en vacances, et même si l'autre il trime, hein, mais j'en perçois un qui est dans un cadre plus idyllique que l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui est expatrié, qui a l'impression d'être qui vit une vie où la personne donne l'impression de vivre sa meilleure vie. Alors c'est pas forcément le cas, mais je parle de l'environnement là, si ça vous parle, hein, pour une partie d'entre vous. Et là, nouveau projet avec la cigogne, quelque chose de nouveau qui arrive. La cigogne, elle peut être messagère, elle peut avoir ce rôle de messagère, vous amener un message, et quelque chose de plutôt positif là. Hein. Il y a une ouverture hein, via les réseaux sociaux. Hein. Oula. Alors, on a quand même la carte des nuages. Il y a des difficultés dans votre relation. Je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est peut-être même très orageux à certains moments. Je perçois des hauts et je perçois des bas. Vous voyez ? Donc c'est pas calme. Hein. C'est le soleil après la tempête aussi. Mais là, je perçois une éclaircie. Ouais, c'est en train de s'éclaircir, c'est plutôt bien ça. Et vos vœux vont être exaucés. Alors avec la croix, il y a peut-être aussi une notion de renoncement sur certaines choses. Je vais recouvrir, on va regarder. Ah non, vœux exaucés sur l'union, en fait. Non, non, vous avez vraiment l'union qui ressort. Hein. Ces cartes-là, quand même, cette carte dans le Titania, elle représente la relation, elle représente l'union. Pas l'union forcément via un mariage, un pax ou un aspect administratif ou religieux, c'est une union. Vous êtes deux. On n'est pas dans ces relations discrètes. Non, c'est une union. Alors, pour les triangulaires, on est à part là. Hein. Là, quand l'union... Pour les triangulaires, moi je vous donne sur ma chaîne, je vous donne parce que je ne peux pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Mais si vous sentez concerné et triangulaire, pour vous, quand les cartes d'union et d'anneau ressortent dans mon tirage, cela évoque l'union de l'autre, ou la vôtre, si vous êtes marié vous-même, voyez. Donc là, cela s'inverse. Effectivement, pour les triangulaires, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de souffrance, même si vous vous entendez très très bien avec votre autre, il y en a un des deux, voire les deux, qui est marié. Il y en a peut-être même un qui est parti pendant ses vacances, soit vous n'avez pas eu de nouvelles, ou soit vous en avez eu. Et là, il y a peut-être un retour après des vacances. Alors on est au mois de janvier, je ne sais pas s'il y a encore des vacances, je crois que tout le monde est rentré, hein, et oui, il me semble.
Peut-être que vous vous êtes revus après une période de congé, et notamment les vacances des fêtes de fin d'année, où en général c'est quand même des gros breaks que l'on fait en famille. Et si vous êtes en triangulaire, bah, peut-être effectivement que l'autre s'est barré avec sa famille, que ça vous a foutu les boules, parce que bah, voilà, Noël et jour de l'an, bah, loin, loin de la personne que vous aimez, parce que sa situation ne permet pas bah, d'être ensemble. Allez, je prends l'Astro Crush. J'espère que vous me suivez là, mais j'essaie de parler un maximum. Alors, il y a un besoin de réflexion, soit vous, soit l'autre. Besoin de réfléchir comment on avance. Et peut-être qu'il y a eu aussi un besoin de prendre du recul, de se mettre en retrait. Même si vous vous entendez bien avec l'autre, il y a peut-être des besoins pour certaines ou certains de se mettre en retrait, effectivement, pour réfléchir. Peut-être que là, vous n'avez pas envie d'entendre votre autre. Vous en avez marre. Vous n'avez pas envie de l'entendre. Vous avez besoin d'être tranquille. Sans forcément lui dire j'ai pas envie de t'entendre, pour certaines ou certains. Vous essayez de garder cet équilibre, parce qu'il y en a, je perçois, je sais pas pourquoi, que certaines ou certains vous en avez marre, et que par protection, vous vous mettez en retrait, sans dire à l'autre non, j'ai pas envie, mais juste le mettre à distance en disant non, mais j'ai autre chose à faire, je suis occupée, j'ai des choses à faire, j'ai pas de temps, vous voyez, parce que vous n'avez pas envie de parler. Et vous avez besoin de vous, de ce temps-là, pour peut-être poser des choses dans votre tête, réfléchir, savoir où vous allez. Je perçois que certaines ou certains, vous êtes en fragilité émotionnelle, et comme vous êtes en fragilité émotionnelle, vous n'avez pas envie de parler à l'autre, parce que vous n'avez pas la force d'écouter ce qu'il a à vous dire ou ce qu'elle a à vous dire. Peut-être un truc comme ça, hein. C'est possible. C'est temporaire, hein, mais il y a un besoin de réflexion ici, il y a un besoin de remettre des choses en place. Ouais, voyez, on se trouve des excuses. Non, on ne dit pas la vérité pour ne pas blesser l'autre. Parce qu'on n'a pas envie d'aller s'épancher là-dedans, vous voyez. En tout cas, il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de dire stop aussi pour certaines ou certains, même s'il y a de l'entente, même si l'entente va revenir, mais il y a eu un besoin de poser les choses, peut-être avec la croix de renoncer momentanément à voir l'autre. Ouais, parce que besoin de réflexion, trop d'émotions, trop de pensées, trop de difficultés. Mais ça va revenir dans le bon sens. Hein. Vous voyez, il y a un manque de confiance qui ressort. Manque de confiance en toi. Donc c'est soit l'autre qui n'a pas confiance en vous, c'est soit vous qui n'avez pas confiance en l'autre, ou soit l'un et l'autre, vous n'avez pas confiance en vous-même. Enfin, il y a un problème de confiance là. Il y a eu un problème de confiance par rapport à la direction que prenait la relation, par rapport à la fidélité, par rapport aux promesses non tenues ou pas. Je ne parle pas forcément d'infidélité hein, quand il y a un manque de confiance, c'est aussi sur d'autres aspects de la relation. Ça peut être plein de choses, hein. Plein de choses. Oh là, trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Alors, je vais rebattre mon Astro Crush. Oh, c'est mignon. Regardez. Thème d'amour. C'est mignon, hein, parce que, voilà, malgré tout ça, cette personne, elle vous aime. Que ce soit vous, ou lui ou elle, qui a eu besoin de se mettre en retrait, il y a de l'amour. Ouais. Donc, je trouve que c'est doux, en fait. Parce que, moi, quand j'ai la carte être baissée et souffrir, ça me fait mal au ventre. Non, elle me fait mal au ventre, cette carte. Hein. Comme vous avez dû avoir mal au bide ou au cœur ou une boule dans la gorge, vous savez, souvent la boule dans la gorge, quelque chose qui appuie sur la poitrine, des nœuds dans le ventre, parce que ça vient interroger votre émotionnel et votre ressenti. Et ça fait mal ça, parce que c'est votre corps qui vous parle. Hein. Votre corps est le messager de ce que vous pensez. Hein. Faut l'écouter le corps, hein, c'est important. Oh là, il y a de la susceptibilité en plus. Ouais, il y en a un qui est peut-être un peu plus susceptible ou peut-être que votre autre a un peu les boules aussi, si c'est vous qui vous êtes mis en retrait. Pas très contente là. Ouais, bon, tu veux pas me voir, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, comment je t'aime, blablabla, blablabla. Bon, bref, il
il y a de la bouderie là. Il y a un peu de boudin là. Hein. On fait du boudin. Ouais, on fait un peu de boudin là, visiblement. La relation, elle est protégée avec la carte de la main, mais c'est aussi... Ah, j'ai mon écran qui se met en veille. Mais c'est aussi, pour certaines ou certains, l'union, le mariage. La bague au doigt. Eh ouais. Ou une bague tout court, hein, sans se marier. Peut-être que votre autre va vous offrir une magnifique bague. Et ouais. Alors hier, je regardais, je ne sais plus enfin, j'étais en train de scroller sur mon téléphone. Il paraît maintenant que la nouvelle tendance, c'est les bagues d'ongles. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler des bagues d'ongles? Peut-être que votre autre va vous offrir une bague d'ongles. J'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Je suis sûre que bientôt on va voir des bagues d'ongles en vente. On en reparlera, cette nouvelle tendance. Ah, prochainement, pas les bagues d'ongles, hein. Prochainement, une communication, une union. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive là. Peut-être avec les cycles lunaires également. C'est probable. Ouais. Alors, oh là, bon. Sexualité, deuxième carte sur le charnel. Vous pouvez, comment dire, vous fier, si vous avez des soucis, là on vous invite à vous rapprocher d'une ou d'un ami qui aurait plutôt les cheveux foncés, puisque la carte elle est tombée dans un certain sens. Mais bon, après si vous avez votre meilleure amie qui est blonde et elle est sympa, vous la connaissez bienveillante, mais là ça invite à se rapprocher d'une ou d'un ami plutôt foncé de cheveux. On ne pourra pas parler à tout le monde bien sûr, hein. Je vous le dis. Tiens, je vérifie le timing. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, on se protège là. On se protège avec la solitude aussi. Hein. Il y en a un des deux qui s'est protégé, ça c'est sûr. Ouais, il y en a un des deux qui s'est protégé, voire les deux. Vous allez vous réunir, vous allez discuter, ça invite à la réflexion, ça invite à la comment dire, je vais la recouvrir la réunion. Ah, vous voyez, ouverture. Le fait de se réunir ouvre quelque chose. J'aime pas. Alors la carte de la réunion, dans l'oracle des miroirs, moi dans ma manière de la canaliser, on est plus voilà, des espèces de réunions un petit peu protocolaires, ça peut être une réunion de famille ou là je dirais allez pour le couple, c'est se poser et y mettre un peu de, comment dire, mettre un peu d'ordre dans ce qui ne va pas. Voyez, ouvrir la porte. Après, il y a peut-être aussi, attendez, là, il y a un truc qui me vient, qui ne va pas parler à tout le monde, mais bon, là il y a l'homme, ok, donc ça c'est votre hôte ou votre autre femme ou homme, si c'est un homme, ok, si c'est une femme dans son énergie yang. Parce que je perçois pour une partie d'entre vous, s'il y a des soucis par rapport à la famille recomposée, les enfants de l'autre ou les vôtres, il y a eu des discordances, ça n'allait pas, on se réunit, on met aussi les gamins autour de la table. Alors, s'ils sont petits, non, hein, mais voilà, un côté un peu, ouais, pas protocolaire, c'est pas le bon terme, quelque chose d'assez pas austère, c'est pas ça, j'ai du mal à trouver le mot, mais quelque chose voilà où on plante un peu un décor, c'est un peu sérieux quoi. On n'est pas là pour rigoler, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est pas protocolaire, c'est quelque chose de plus formel en fait. Ouais, c'est plus formel. On pose le cadre. Ouais, on pose le cadre là, c'est ça que je perçois. Vous voyez la famille qui vient de sortir. Ouais, bah, genre quand je canalise un truc, les cartes confirment. Ouais, il y a un truc, on pose le truc. On pose vraiment, on pose le cadre. Et on n'est pas là pour se marrer. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. D'ici l'été, hein, il y a une belle évolution sur la relation. Hein. Clairement, hein. Clairement.
Oh, plus de lumière en plus. Lumière et été. Donc là, j'entends au jour lumineux quand le... Bon, c'est vrai que là, les jours rallongent depuis je sais plus quand. Mais bon, on est encore loin des belles soirées de printemps et d'été, mais on y arrive, hein. Même si on se les pèle, en tout cas en métropole et alentour. Mais là, je perçois que là, plus les jours vont rallonger, plus la relation elle va s'apaiser. Et à l'été, vous allez être au summum de la relation. Oh, il y a même des personnes qui vont peut-être emménager ensemble, hein. Vous voyez, on décide de construire quelque chose, hein, avec la maison. Alors, soit on vit ensemble, soit il y a un retour au bercail pour les couples qui étaient ensemble, il y en a qui s'est barré, ou on est dans la construction d'une relation plus solide, hein. Vous voyez, et on met beaucoup plus de passion avec la carte du feu. Alors, ce sont peut-être les signes de feu, si ça vous parle, mais c'est aussi, ils mettent plus d'entrain, plus de passion. Feu, soleil, été, c'est chaud bouillant, c'est à l'été, c'est dans les énergies des nouvelles saisons là qui vont arriver bientôt, vous allez vraiment avoir des réponses par rapport à vos attentes, hein. C'est vraiment ça que je perçois. Vous voyez, il y a des changements qui arrivent, hein. Donc là, on est sur des nouveaux cycles. Ouais, c'est super ça, hein. C'est super. Je vais prendre. Je crois que je vais finir avec le Béline. Je vais peut-être juste prendre une carte des Amazones. Ouais, bah vous voyez le changement, hein. Je sais pas pourquoi elle a un M sur le front. J'ai jamais pigé. Bon, en tout cas, il y a un M. Savoir, c'est pouvoir. Le changement. Ah, c'est peut-être mutation. Je sais pas. Ou c'est peut-être un M. Ouais, c'est peut-être un sigle. On dirait des trucs de runes. Si vous savez, tiens, parce que moi je vois un M, mais ça pourrait être autre chose. Tout simplement, c'est la personne qui a créé l'oracle voilà, qui a voulu mettre ce sigle, c'est intéressant. Toi, moi je vois un M, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on parle de changement. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Le Big Boss. Oh là, vous êtes appuyé, hein. C'est cool parce que là, la relation, elle est appuyée, vous êtes protégé. Magnifique, la carte des honneurs. Ok, vous prenez pas la tête, c'est vous l'élu, hein. Il n'y a pas de danger là, hein. Reconnaissance, distinction, vous voyez, valeur morale, c'est ok, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de malaise là, hein, clairement, hein. Si vous avez des doutes, il n'y a pas de malaise. On est dans l'autre sens. Ouais, la grâce, protection, Béline nous confirme, hein. Donc il n'y a pas de... Oh bah, allez. Béline nous envoie que des belles cartes. Et la beauté. Donc la beauté, c'est une phase de grâce, d'émerveillement. On parle de moralité, on parle de grandeur d'âme, on me parle... c'est un peu la carte... Ça pourrait être la carte du monde, hein, clairement. D'ailleurs, je me pose la question, mais... je suis en train de bugger, mais non, il n'y a pas de carte de monde dans le Béline, hein. La carte du monde, elle est dans le tarot de Marseille. Bah oui, où il y a certainement une carte similaire, mais je me demande dans quelle mesure. J'ai tellement d'oracles, j'ai tellement l'habitude d'utiliser du Béline que la carte du monde euh, peut être associée à la carte de la beauté, hein. Donc on a quand même voilà, des symboles, c'est dans la symbolique, c'est quand même super fort. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage, parce que c'est doux. Après, il n'y a plus qu'à, hein. Comme je le dis, hein, vous êtes créateur de votre vie, hein, donc rien n'est gravé dans le marbre, hein. C'est ce que je capte, ce que vous allez en faire, hein. C'est vraiment ça qui est important. Et en plus, dans des consultations de guidance générale sur YouTube, voilà, hein, clairement, hein, on prend, c'est un peu comme l'horoscope. C'est un peu comme l'horoscope du jour, hein, clairement. Je vais prendre mes signes astro. Pour celles et ceux qui ont besoin de signes astro pour compléter tout cela. Alors, nous avons les Capricornes, décembre, janvier. Nous avons les Taureaux, avril, mai.
Nous avons les Sagittaires, novembre-décembre. Je prends quoi maintenant? Je bug total. Ah oui, un autre oracle du temps. Ah, j'ai mes petites habitudes, hein. Faut pas déconner. Allez, on nous parle d'un vendredi. Le vendredi, c'est permis. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi, début de semaine, pour celles et ceux qui m'écoutaient. Oh, on est lundi, hein. Ouais, peut-être d'ici vendredi, il va se passer des choses. Mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment de jouer au Scrabble. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, nous avons le K, le H, le A, le P. Excusez-moi, j'ai un énorme matou dans la gorge. Le F comme François, le S comme Simone et le V comme Valérie. Par paf le chien, je vois pas trop. Hein. Ah là là. Bah ouais, je sais, oui, je sais, ouais. Des fois ça vole pas haut dans ma tête, je suis désolée. Que voulez-vous que je vous dise? Ça peut pas se refaire, hein, même à mon âge. Hein, voilà. Ne jamais être sérieuse sans se prendre au sérieux. Alors ça, c'est c'est ma croyance. Voilà, donc voilà les petites lettres. Donc voilà, vous faites votre tambouille. Je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment, c'est pour vous, allez-y. Et le pendule va vous répondre soit par oui, soit par non. Ou soit il va vous répondre oui. C'est un oui et un non en même temps. Ça veut dire peut-être, ou ça veut dire des fois je ne sais pas, ou ça veut dire des fois j'ai pas envie de te répondre. Voilà. Oh, mais le pendule a son petit caractère. Hein. Bon, regardez, alors là, pareil, voilà. Nous avons un oui magnifique. Alors là, on est dans le oui. Ah ouais, un beau oui. Bon, bah, en plus, c'est mon écran qui se met en veille. Nous avons un beau oui. Oui, c'est ni oui ni non. C'est peut-être. Voilà. Voilà, bon, bah, et on va compléter avec les réponses angéliques. Oh bah, allez, deux cartes. Hein. Deux cartes. Alors, on vous dit de vous attendre à un signe, mais également de demander l'aide des autres. Voilà. Allez, je termine par un vœu de nos anges avant de vous laisser, en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Ta vie est ce que tu en fais. Ah bah voilà. Sois courageux, courageuse et décroche les étoiles. Exactement. Votre vie est ce que vous en faites. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.